Attends, je t'explique, avec Genève Région Terre Avenir, le label de l'agriculture genevoise. Et un faux filet pour monsieur, c'est noté. Pour madame? Oh, mais j'hésite. Oh, mais allez. Ah, petite question sur le bœuf, c'est bien de la viande suisse. Oh là là. Nous travaillons uniquement avec des producteurs genevois, madame. Ah bah parfait, merci. Ah bah oui, c'est primordial comme info. Tu veux savoir son petit nom aussi ou bien... Oh, pop, pop. Attends, je t'explique. Eh ben tu sais quoi? C'est Marguerite son petit nom. Oh là là, non là c'est sûr on va jamais commander. Dans le canton, on prélève un échantillon d'ADN sur chaque bovin. C'est une exigence GRTA, la marque de garantie de l'État de Genève. Mais à quoi ça sert? La traçabilité. Lors des contrôles chez les bouchers ou les restaurateurs, on peut connaître précisément l'exploitation d'où provient l'animal. Mais à quoi ça sert? Honnêtement, peu importe d'où vient la viande, non? Puisqu'elle termine dans notre assiette. Enfin, si on commande un jour. On peut pas du tout. Connaître l'origine de la viande, c'est s'assurer des conditions dans lesquelles elle a été produite. C'est déterminant pour la qualité de la viande et le respect du bien-être animal. Ah bon, parce que tu connais les règles suisses en termes d'élevage, toi. Nous, on les connaît. En Suisse, les règles de l'élevage sont définies par la loi sur la protection des animaux, dont l'objectif est de protéger la dignité et le bien-être de l'animal. Ouais, tout ça, ce sont des mots. Oh non, c'est très concret au contraire. La loi fixe notamment les conditions de vie, de transport, d'étourdissement et d'abattage des bêtes. Par exemple? Par exemple, les effectifs maximums pour chaque espèce. La loi fixe le nombre maximal d'animaux autorisés à vivre dans une exploitation. 1500 pour les porcs, 300 pour les veaux et 18 000 pour les poules pondeuses. En comparaison, certaines exploitations chez nos voisins européens regroupent jusqu'à 900 000 poules. Et alors, qu'est-ce que ça change? Les conditions de vie des bêtes et aussi notre façon de travailler. Et la nôtre aussi. Dans le canton, chaque exploitation est contrôlée au minimum une fois tous les 4 ans. Et chaque abattage se déroule en présence d'un vétérinaire inspecteur des viandes afin d'éviter toute suspicion de maladie ou de maltraitance. Et donc les conditions de vie des animaux sont meilleures? Oui, et aussi parce qu'au-delà de la loi, nous travaillons avec les éleveurs pour les améliorer, en favorisant les sorties en plein air par exemple. En Suisse, 86% des animaux d'élevage bénéficient de sorties régulières. Vous travaillez avec les éleveurs? Bien sûr, tout le monde a intérêt à ce que les animaux soient en bonne santé. Éleveurs, pouvoir public et consommateurs. Où est celle-là? Elle est en bonne santé? Bah oui, c'est une cognue noire, made in Troinay. Elle est en pleine forme, avec 8000 m² de prairies pour se dégourdir les pattes, tu m'étonnes. Et celle-là, là-bas, hein? Ah, c'est des rustiques au plumage blanc, de Jussy, ou Satigny probablement. Elles alternent entre la prairie en journée et le poulailler pour passer la nuit en sécurité. Donc le point commun des volailles genevoises, c'est de passer la majorité du temps en plein air. Et aussi d'être nourries avec des céréales cultivées localement et transformées en aliments au moulin de la Plaine à Genève. C'est une garantie GRTA. Ah, tout est à côté, quoi. Ouais. Leur surnom, c'est Poulet 15 minutes. Soit le temps qu'il faut pour relier le champ de céréales, le poulailler, l'abattoir de Perly et l'assiette des consommateurs. Oui, à condition de commander un jour. Mais j'hésite. D'ailleurs, madame, 15 minutes, c'est aussi le temps qu'il reste avant la fermeture de la cuisine. J'hésite, je vous dis. Je repasse. J'ai faim. Attends, je t'explique, avec Genève Région Terre Avenir, le label de l'agriculture genevoise.